Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Et aujourd'hui, pour continuer sur notre série sur les GAFA, nous allons parler de Facebook. Pour en parler, nous recevons encore une fois Nabil Hilali. Merci Nabil d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Malik. Merci. Comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Qu'est-ce que Facebook? Alors, donc, littéralement, ok, donc Facebook, c'est pour trombinoscope. Et c'est en même temps, donc, c'est le terme voilà, qui définit donc la naissance de cette entreprise. Ok, donc, bon, cela a été un petit peu théâtralisé dans le film Social Network, mais par-delà cette idée-là, voilà, c'est une histoire donc d'étudiants dans un campus qui veulent avoir donc accès au trombinoscope, ok? Donc ce trombinoscope des écoles, des universités ou euh, comment dire, ou des entreprises, ok? Donc on voit donc la tête de la personne avec en dessous de son nom. Et voilà, donc le début de l'histoire, donc avec Zuckerberg et ses amis, donc ça a commencé comme ça. Donc il s'agissait donc pour eux de rentrer en contact avec l'ensemble donc des étudiants donc du campus. Et voilà, donc c'est le départ donc de cette aventure, sachant que bien sûr, donc ils ne voyaient pas à quoi cela avait aboutir. Donc au départ, c'est juste une mise en relation, une mise en contact, et puis donc le projet a été étendu donc à d'autres universités de cette fameuse donc Ivy League, et puis après ça s'est étendu à des entreprises, et puis après donc à tout le monde. Donc voilà, donc ça c'est la naissance. Donc on va dire qu'au départ c'est une comment dire, c'est une technologie qui met en relation des personnes qui partagent comment dire un point commun. Donc en l'occurrence des étudiants d'une même université. Voilà, donc au début donc c'est ça, mais après bien sûr donc de fil en aiguille. Donc ça va devenir donc le trobinoscope donc ne va plus être réservé comment dire donc à une entité comme l'université, mais va être comment dire ouvert à toutes les entités. Ok, donc mon réseau social personnel, mon réseau social professionnel, mon réseau social de la ville, mon réseau social du pays, mon réseau social de mon activité de loisir et ainsi de suite. Ok, jusqu'à devenir voilà mon réseau social donc politique, ok, et participer à des révolutions, à des campagnes donc politiques donc à travers donc le monde. Voilà, donc dans l'ensemble, on peut dire que c'est ça, ok, c'est ça au départ, et donc aujourd'hui, c'est voilà, ça reste encore bien sûr donc le réseau social donc par excellence, donc où là on va trouver des affinités avec X ou Y personnes ou avec des entités et avec lesquelles donc on va partager des points communs, ok, et des centres d'attention donc communes aussi. Alors, pourquoi Facebook a connu un tel succès et surtout, comment Facebook a pu monnayer et développer un nouveau business model, hein. Ok, alors maintenant ce qu'il ne faut pas oublier, ok, ce qu'il faut oublier, donc par-delà donc la technologie, euh, l'être humain, ok, l'être humain est un être social, ok, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous définir sans société, ok, sans société familiale, amicale, professionnelle. Et juste pour l'anecdote, donc on a demandé une fois à Zuckerberg ok, quels sont les livres qui l'ont marqué, et il a cité les prolégomènes d'Ibn Khaldoun. Okay, donc Ibn Khaldoun, donc, dans son livre donc Al-Muqaddimah, donc qui est considéré comme un livre donc fondateur de la sociologie, donc Zuckerberg donc l'avait lu. Okay, donc en fait, ils ont compris que le besoin donc comment dire comment dire que l'être humain est un, si je puis dire, un animal social, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, vous ne pouvez pas vivre comment dire, dans une solitude extrême, coupée du monde entier. Ce n'est pas possible. Même si vous êtes un ermite, vous avez besoin, comment dire, des connexions culturelles ou socio-économiques ou autres. Okay, et ça c'est un petit peu, on va dire, la dimension visionnaire de Zuckerberg par rapport donc à ses amis. Ok, ses amis, vous savez, donc à un moment donné, ils ont été en conflit, donc ils l'ont accusé
comment dire, de faire cavalier tout seul. Il a réglé ça juridiquement en leur versant donc des indemnités parce que justement, Zuckerberg, il avait en tant que leader, il avait cette vision-là. Donc, il a compris donc ce besoin donc essentiel de l'être humain de communiquer, de construire donc des cercles. Et ce besoin, voilà, on va dire, sans la dimension digitale, se réalisait d'une façon, on va dire, entre parenthèses, géographique. Okay, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller au-delà de votre quartier, vous ne pouvez pas aller au-delà de votre ville, et ainsi donc de suite. Donc, la dimension de Zuckerberg, c'était justement d'étaler cette dimension donc, de sociabilité donc, à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que sur donc, Facebook, vous pouvez tisser des amis, vous pouvez tisser donc, des relations avec des êtres donc, du monde entier. Donc ça peut partir comment dire, de votre quartier jusqu'à comment dire, jusqu'à un pays lointain pour peu que vous avez des intérêts donc, dans ce pays-là. Et cette dimension-là, c'est ce qui fait donc, l'originalité de Facebook. Okay, donc petit à petit, il ne faut pas l'oublier. Donc au départ, c'était juste du texte, et puis après, c'est devenu l'image, puis c'est devenu donc la vidéo, et puis c'est devenu le partage d'informations, puis c'est devenu donc une messagerie, et puis c'est devenu, bien sûr, avec les achats stratégiques aussi donc, de Facebook, l'achat stratégique d'Instagram, l'achat stratégique de WhatsApp. Okay, donc c'est devenu donc une communication multiple, okay, donc multiple et multipolaire, multilinguistique. Okay, donc toutes les langues du monde, okay, le tamoul, le hindi ou autre, okay, sont représentés sur Facebook. Okay, et là. C'est ce qui fait que cette entreprise donc est originale. Donc du coup, quand vous comment dire, quand vous avez donc cette masse, okay, donc on estime à peu près à plus de 2 milliards okay, d'utilisateurs de Facebook, vous avez 2 milliards donc, d'individus qui partagent l'information, comment dire, qui interagissent, qui discutent, qui échangent, qui aiment, qui détestent, eh bien, vous avez tout simplement 2 milliards de personnes qui partagent donc avec vous. Donc, justement, le business model de Facebook, c'est le freemium, okay, c'est-à-dire c'est un accès gratuit okay, pour les individus, mais c'est un accès payant pour les entreprises. Pour les entreprises, bon, jusqu'à bien sûr qui le désirent. Donc, si vous avez besoin donc d'outils donc pointus, eh bien vous payez. Et c'est ça donc qui fait gagner bien sûr donc des sommes astronomiques. Les chiffres d'affaires de Facebook, c'est plus de 100 milliards et quelques. Donc du coup, quand vous donnez, bien sûr, quand vous avez donc un agora dans lequel des gens comment dire, précisent ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent, eh bien vous affinez ce qu'on appelle le ciblage publicitaire. Okay, donc, donc justement, le point, on va dire, des outils digitaux comme Facebook donc, ou autres, c'est l'optimisation publicitaire. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre mon temps si je suis en entreprise donc, ou dans mon service marketing communication, je ne vais pas perdre mon temps à comment dire, à marketer des choses pour des personnes qui ne sont pas intéressées. Okay, donc, ce qui fait que mon affinage publicitaire va être précis et donc à partir du moment qu'il est précis, j'ai des taux de conversion comment dire, par rapport à mes produits qui est extrêmement donc, efficient donc, et efficace. Donc, du coup, donc, donc Facebook reste donc aujourd'hui donc un outil très puissant, on va dire, de ciblage publicitaire, et le business model, on va dire, de Facebook repose donc sur ce modèle-là. Okay, donc maintenant, comment dire, c'est quelque chose qui évolue. Okay, donc aujourd'hui, Facebook voit donc des concurrents donc monter, en l'occurrence TikTok, okay, donc qui devient donc un concurrent, mais qui opère d'une autre donc manière. Donc on le regarde, on scrute un petit peu donc l'avancée de cet outil-là, okay, mais toujours parce que là, bien sûr, donc le réseau est critiqué, ou bien même quelqu'un donc annonce qu'il est un petit peu donc has-been, mais non, c'est faux. Donc de toute façon, parce que les chiffres montrent au-delà, on va dire comment dire, de toute considération, la dimension factuelle, okay, de la puissance donc de cette entreprise qui peut perdre de l'argent selon comment dire, selon les années, suite à des mutations, suite à des changements, mais comment dire, l'ADN de Facebook reste
la compréhension de la dimension sociale de l'être humain, son besoin de sociabilité. Et donc, justement, ce besoin de sociabilité, Facebook y répond. Voilà, il répond au-delà de ce qui est donc demandé, en restant aussi donc à l'affût, bien sûr, donc des changements. Ok, comme là, Facebook, donc aujourd'hui, qui est un groupe, donc il s'est rebrandé. Donc aujourd'hui, il s'appelle Meta. Ok. Meta, donc, qui inclut Facebook, qui inclut Instagram, qui inclut WhatsApp. Voilà, juste pour dire les outils donc, complémentaires donc, de la compagnie donc, Meta. Mais Meta, c'est aussi pour se projeter. Donc, Facebook a accueilli l'entreprise Oculus qui fabrique donc, ces casques à réalité virtuelle. Et leur pari c'est que donc, une mutation va advenir okay, dans le domaine donc, digital qui est celle du métaverse. Et à ce moment-là, ils sont prêts, donc ils investissent lourdement, ils dépensent donc lourdement au point donc, d'inquiéter donc, les investisseurs, mais pour ne pas justement donc, rater ce prochain virage qui est la communication sociale okay, dans un monde, donc, nommé donc, le métaverse, voilà, qui est à advenir. Merci beaucoup, Nabil, Ouais. pour tous ces éclairages. Merci à toi, Mali. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.